le chiffre là-bas. Allez-y, concentrez-vous sur ça. T'as fait le chiffre de Grabovoi? C'est bon, c'est terminé. Vas-y, tu peux. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui sur une maison d'une personne que nous avons en formation. Et nous allons donc ce jour faire une intervention en direct sur le lieu avec les élèves que nous avons avec Patrick. Avant toute intervention sur un lieu, déjà la première chose à faire, c'est se mettre en corrélation avec le lieu, d'arriver avec l'ouverture du cœur, avec humilité, remercier le lieu de nous accueillir déjà, et surtout demander l'autorisation de travailler dans le lieu, parce que dans tout lieu vous avez du monde visible et invisible, et il est important d'arriver avec humilité et avec amour avant toute intervention. Et vous demandez l'autorisation au lieu, donc vous reliez, voilà, écoutez, moi ce que je fais, voilà, je remercie tout le monde invisible, visible, présent dans ce lieu. Je remercie toutes les énergies du lieu. Je remercie également le gardien de ce lieu. Et je remercie également les habitants de ce lieu. Donc, et après, donc, je demande l'autorisation, puis-je avoir l'autorisation de travailler dans ce lieu, de visualiser l'énergie et soigner ce lieu. Et puis voilà, on a l'autorisation. Et après, voilà, c'est bon, on va travailler. C'est qui ont une erreur. Mais c'est pas pour justifier l'erreur, hein. Oui, c'est qu'à un moment, il y a une erreur dans le. Il y a une erreur dans la. Trop placé. Dans l'étude. Mais c'est pas grave. Surtout, ne pas regarder ce que le copain fait. Parce que automatiquement, si vous regardez combien il trouve lui, combien il trouve, c'est bon. Vous êtes complètement à côté de. Vous êtes décentré, vous n'êtes plus dans votre élément. Il faut surtout bien se concentrer et se faire confiance. C'est hyper important, la confiance. On a le droit de se tromper, on est des humains. Personne n'a la science infuse, personne n'a la vérité. Donc surtout, bien vous concentrer et bien vous faire confiance. Vous avez le taux vibratoire du lieu, moyen. Alors demandez bien, en l'instant présent. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous que le lieu soit soigné. Et si vous trouvez une information où le lieu, vous trouvez une bonne énergie en l'instant présent, c'est que le lieu fonctionne. Parce que si vous demandez taux vibratoire, vous allez avoir une réponse ou en l'instant présent ou avant soin. Donc bien demander ça. Voilà. Parce que quand vous faites une vérification d'un lieu sur plan, quoi que ce soit, vous demandez bien, prenez le plan, champ magnétique en l'instant présent. D'accord? Champ magnétique en l'instant présent. C'est hyper important, les mots, la verbalisation, elle est hyper importante. Il faut être hyper précis. Et tout le temps. Même si après vous avez l'habitude de travailler, il faut reprendre les mesures. Il faut continuer à travailler avec sérieux. C'est hyper important. Voilà. Ça ne demande pas, tout travail ne demande pas de l'à peu près. C'est rigidité. On fait confiance. Ils nous font confiance. Hein, ils ouvrent les portes, ils nous envoient l'énergie, ils envoient tout l'amour qu'ils ont. Mais, ils désirent qu'on soit sérieux dans le travail. Ça ne demande aucun à peu près. Voilà. Il faut vous en tenir à ça systématiquement. Même si vous avez l'habitude, il faut être là-dedans. Là-dedans. Tu répètes. Hein? Ça veut dire que normalement vous avez occulté normalement quand vous travaillez, vous occultez le mental. Et le mental, lui, il est présent dans notre cerveau gauche. Il est là le mental. Donc le but, c'est lâcher le mental, c'est faire des respirations profondes, se concentrer, s'imprégner. Dès que vous êtes imprégné, hop, vous êtes dedans. On est dedans, ça veut dire que vous oubliez tout, vous êtes dedans. Voilà. Donc, vous pouvez demander l'information avec votre cerveau droit en toute indépendance.
Ça c'est important aussi. Ça c'est une petite astuce pour permettre de lâcher prise au mental. Vous pouvez très bien faire aussi vous-même, avant de commencer, des respirations profondes. Des respirations profondes. Des respirations profondes. Donc vous avez trouvé un taux vibratoire qui n'est pas tip top, donc qui est de l'ordre de 3000, ouais. C'est le moyen, hein, le moyen. Donc vous verrez, il n'est pas très haut. Hein. Bon, vous avez trouvé en moyenne combien? 3-4 000. Bon, voilà. Bon, en général, moi, pratiquement sur des lieux comme ça, bon, je trouve, après, c'est mon ressenti à moi, mais je trouve pas grand-chose non plus, tu vois. Taux vibratoire moyen de cette maison à l'instant présent, moi, je trouve que dalle, mais bon, c'est pas grave, ça. Le but, il n'est pas là. Ah, Simon, ça va? Avec les éléments, travaille avec tout ce qui l'entoure. Donc, c'est hyper important, quoi. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein. Faut surtout pas hésiter, on n'est pas là pour... voilà. Donc Simon, tu as demandé l'autorisation, tout impeccable. Donc tu as ton pendule, demande le champ magnétique du lieu en l'instant présent. Positif, négatif, ouais. Plus, moins, quoi. Bon, après, positif, négatif, oui. Après, les négativités, il ne faut surtout pas les prendre sur le terme péjoratif. Faut les valoriser, les négativités. Il faut qu'à un moment, les négativités, elles aient une évolution. Si on déplace des négativités, on déplace une information, mais l'information, elle est pas transformée. Ça, c'est important. Ça vous parle, ça? Bon. Donc, champ magnétique, le taux vibratoire, Simon, tu peux regarder, s'il te plaît, est-ce que tu retrouves? Bien, demande bien l'instant présent. Hein. Il est bas? Ouais. Bon, là donc on est dans la globalité. C'est-à-dire qu'on est dans le voilà, globalité du lieu. Maintenant, on sait que maintenant il faut rechercher les informations. Donc on a une globalité, maintenant on recherche les informations une par une. Qu'est-ce qu'on fait? On va reprendre le 4 là, et on va lancer le pendule, et on va demander quelles sont les zones de rayonnement actives dans ce lieu, en l'instant présent. Et à chaque fois que votre pendule va tourner sur une information, c'est que l'information est présente dans le lieu. Alors faites-vous confiance, allez-y. Alors on balance le pendule. Quelles sont les zones de rayonnement actives dans ce lieu en l'instant présent? On y va, on énumère au souterrain. Je vous dirai, vous y allez. Source aveugle, Hartmann, Curie, un réseau des failles, cavité, puis volume bouché, gaz radon, radioactivité. Continuez. Antenne téléphonique, émetteur, synthétique, channel de tension, consommateur, courant 50 Hz. Si vous avez trouvé autre chose, vous le dites. Courant vagabond, ligne SNCF, réseau Wi-Fi, courant porteur libre, cheminée cosmotellurique, paranormal. Bon. J'ai un champ statique, moi. Ouais, c'est possible. À mon avis, tu as un Wi-Fi, toi, là? Ouais, il y en a. Il y a du Wi-Fi, ça c'est. Bon. En général, vous avez trouvé, il se disperse, parce que si vous n'avez pas de câble blindé, vous avez des courants qui se dispersent. C'est des courants. En général, dans les maisons en bois, actuellement, ils mettent beaucoup de câbles blindés parce qu'il faut que le bois il transmet. Hein. Il transmet l'électricité, d'accord? On est tout en bois, en fait. Hein? On est tout en bois. Bon, donc le bois transmet beaucoup. Donc après on regardera les pollutions électriques, le pourcentage de pollution. Après vous avez trouvé cheminée cosmotellurique. Oui. Oui, vous avez trouvé paranormal. Oui. Bon, alors après on va rentrer dans le moule. Donc ça c'est la généralité. Après, attention, hein, si vous n'avez pas trouvé, faut pas vous inquiéter. Faut pas vous inquiéter. Voilà. Donc là c'est la généralité. Bon, d'accord. Bon après, vous reprenez la bac numéro 5, la vibration couleur du lieu. Alors, quelle est la vibration couleur en phase
visible ou invisible, en phase électrique ou en phase magnétique de ce lieu. Je vous laisse faire. Vous allez trouver une vibration couleur. D'accord? Donc, elle est comment la vibration couleur? Électrique. D'accord, électrique. Donc, électrique, déjà, ça veut dire que le lieu est pas en harmonie. Déjà, c'est systématique. C'est comme un objet. Hein. Un objet, le moindre objet que vous prenez, taux vibratoire, ok. Vous allez voir, un objet, pareil, vibration couleur d'un objet, sinon électrique, c'est qu'il y a quelque chose. C'est que, ou il n'est pas en énergie, il est chargé ou quoi que ce soit. D'accord? Ça, on le verra dans la journée avec les objets chargés. Et ça, on le verra dans la journée. Après, je suis sur le 7, le rapport cosmotellurique. Alors, je suis sur le 7, je balance. Quel est le rapport cosmotellurique de cette maison en l'instant présent? Et je vais cosmique. Je suis sur le cosmique. Donc mon pendule il tourne en sens inverse. Après, il oscille vers une graduation. Il me donne l'information. D'accord? Bon. Après, je suis sur le tellurique. Il oscille dans le sens d'extrogir, dans le sens des aiguilles d'une montre. Il va sur une information et il me donne une information. D'accord? Ça veut dire que mon pendule il fait ça en cosmique et après il va sur une graduation, il fait ça. Ça vous parle ça? Oui. D'accord? Donc s'il fait ça, mais ça, faut que, tout ça, il faut le faire vite fait. Il ne faut pas traîner pendant 10 ans parce que si vous traînez trop, après vous allez avoir une autre information et après il y a le doute qui s'installe. Donc tout de suite la confiance, tout de suite. Dans les secondes qui suivent, paf paf, on a l'information. Donc vous avez trouvé une information cosmique. Oui. Vous étiez de l'ordre de combien? 9. Hein? 9. Moi, 3. Je suis à 3 moi. Bon, voilà, 3. En général, vous allez voir, dans toutes les maisons, vous ne tomberez pas sur des grosses valeurs en cosmique. Alors après, attention, hein, il faut accepter qu'il y ait d'autres personnes qui ont de mesures différentes. En tellurique, vous trouvez combien? 2, 5. 3. D'accord? Alors, à titre d'information, ma mesure, elle est 3 en cosmique, 11 en tellurique. Ça veut dire que si je prends le rapport cosmotellurique, il n'est pas égal à 1. Ça recoupe le fait que mon champ magnétique est inversé, mon taux vibratoire est faible, ma vibration couleur est en électrique. Ça recoupe ça. Et donc mon cosmotellurique n'est pas équilibré. Plus vous avez d'informations, plus vous avez de telluristes dans la maison, plus votre graduation en tellurique va monter. J'aurai par exemple qu'une faille avec une cavité, peut-être que j'aurai moins en tellurique. J'aurai toujours cette dystonie, cette irrégularité au niveau du rapport, mais j'aurai moins d'informations en tellurique. Voilà. Ça c'est bon. Après, avec l'habitude, vous allez y arriver, hein, c'est pas un souci. Hein. Est-ce que tout le monde a compris là? D'accord. Très bien. Donc maintenant, pourcentage de champ magnétique du lieu. On a trouvé un champ magnétique inversé. Donc, au niveau de la recherche, on va rechercher le pourcentage de champ magnétique. Alors, on y va. Quel est le pourcentage de champ magnétique dans ce lieu en l'instant présent? Et j'y vais, je laisse faire. Et j'ai une graduation. C'est bon. Je laisse faire mon pendule. J'ai trouvé quoi? 15-20. Peu importe. C'est bas. Bon, c'est bas. Moi j'ai trouvé 5%. C'est ma mesure. Si vous trouvez 10, c'est votre mesure. Par contre, si je trouve 5, et puis qu'il y en a un autre qui trouve, mettons, 80 ou 100%, oui. Alors il y en a un des deux qui en erreur. Je dis bien un des deux, hein, sans culpabiliser. Hein. Mais si je trouve un champ magnétique haut, avec un taux vibratoire faible, une vibration de couleur en électrique, un cosmotellurique non équilibré, c'est que j'ai une erreur dans la recherche. Si j'ai ma maison qui part en harmonie, automatiquement le champ magnétique, il est faible. Bon, on contrôlera tout à l'heure. Alors après, vous avez la ionisation.
Alors, on y va. On mesure. Quel est le rapport d'ion dans ce lieu en l'instant présent? Et je trouve un rapport d'ion. Tout de suite. En 3 secondes, c'est fini. Donc, les ions, actuellement, ils sont en quoi? Ils sont en positif ou en négatif? Positif. Négatif. Ils sont dans le vert. Ah oui, c'est pas bon. Donc le vert, c'est pas bon. Quel qu'il soit. C'est l'inverse. Si, le vert c'est bon. Le vert c'est bon. C'est l'inverse. Il faut savoir que concernant la ionisation d'un lieu, il faut savoir que ce qu'il faut penser, c'est vrai que c'est un peu, À l'envers. comment dire, c'est à l'envers, mais c'est ça. Quand vous êtes au pied d'une cascade qui diffuse de la brumisation et que vous respirez la brumisation, vous absorbez tous les ions négatifs de la cascade. L'eau vous amène des ions négatifs. D'accord? Les ions négatifs sont propices aux vivants. Les ions positifs ne sont pas propices aux vivants. Voilà. Alors après, donc, le fait... Alors, est-ce qu'il y en a qui ont trouvé des ions positifs? Ouais, d'accord. D'accord. C'était dans Non, le dans vert, l'orange. toi Hein. Dans le rose? Plus. Ouais, d'accord. Donc, si vous avez un taux vibratoire faible, non, un champ magnétique inversé plutôt, un taux vibratoire faible, un cosmotellurique non équilibré, une vibration couleur en électrique, automatiquement, vous allez trouver un champ magnétique bas, automatiquement, la recherche, vous allez trouver des ions positifs. Pensez bien à ça, c'est l'inverse. Même si dans la vie courante, le positif, ça rappelle un bien-être, là c'est l'inverse. Les ions positifs ne sont pas propices aux vivants, les ions négatifs sont propices aux vivants. Voilà, c'est tout. Pour nous, à partir du moment où des fois tu trouves des choses qui sont pas cohérentes par rapport, c'est peut-être à ce moment-là où tu te dis qu'il faut que je me recharge. Voilà, tu as raison. Donc ça veut dire que ce que tu fais, ça veut dire que je me recharge. Parce que sur un lieu comme ça, quand vous êtes là, vous allez vous décharger en énergie. Donc refaites des mesures. Donc refaites la polarité, et rechargez-vous. C'est une bonne question, Delphine, mais c'est vrai ça. Mais posez les questions, allez-y. Hein. Le yin-yang. Le yin-yang, c'est l'équilibre masculin et féminin, d'accord? Bon. Le yin représente en général, c'est tout le temps comme ça. Le yin, c'est féminin, c'est le froid, mais c'est pas un terme péjoratif. Et le yang, c'est le masculin et c'est le chaud. C'est l'inverse, mais c'est pas péjoratif. Vous avez des... Voilà. Donc si vous prenez le cadran du yin-yang, si vous demandez pourcentage de yin-yang dans ce lieu en l'instant présent, vous allez voir, vous allez sur yin, vous avez un chiffre, et vous allez sur yang, vous avez un chiffre. On est bien d'accord, vous avez 2 chiffres? Oui. Bon, vous avez un chiffre, peu importe, sur le yin, peu importe sur le yang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 2 chiffres. Mon yin-yang, il n'est pas neutre, il n'est pas équilibré. Ça rejoint encore le taux vibratoire, je répète, le champ magnétique, la vibration de couleur, le cosmotellurique, la ionisation et tout ça. Si là, il n'est pas équilibré, c'est logique. On n'a pas trouvé des énergies hautes dans le lieu. Après, vous allez demander en globalité, hein, quel est le pourcentage de nocivité, présent dans ce lieu, et vous le laissez faire. Pourcentage de nocivité présent dans le lieu. J'ai un chiffre. On peut demander quel est le pourcentage de nocivité résiduelle présent dans ce lieu. En l'instant présent, on y va. J'ai un chiffre que j'ai trouvé, qui est ce qu'il est, mais Élevé. il n'est pas à 0. Hein. Non, il est élevé, ouais. Donc s'il n'est pas à 0, ça veut dire que j'ai des nocivités. Donc si j'ai un pourcentage de nocivité, ça rejoint encore toutes les mesures qu'on a faites précédemment. D'accord?
Après, on va passer dans le... comment dire, dans le... Là, on était dans les mesures physiques un peu. Là, on passe sur le plan astral du lieu. Un lieu, vous avez il a un corps physique et il a un corps astral. Bon, d'accord. Nous, on a physique, éthérique. Alors après, certainement qu'il y a un corps éthérique sur le lieu, hein, d'accord. Il y a un corps éthérique, mais on parle de physique astral sur un lieu. Nous-mêmes, on a un corps physique, éthérique, émotionnel, mental. Après, il y a encore le corps causal. Après, il y a encore le corps spirituel. Après, il y a un corps divin. On a 7 corps, voire plus. On ne connaît pas tout. Hein. Mais un corps, un lieu, c'est corps physique, corps astral. Donc, là, maintenant, on va aller sur plutôt l'aspect l'aspect spirituel du lieu. Donc, on trouve quelque chose. Et on trouve sur quel plan? Physique, papa. On trouve sur un plan. On est sur un plan. Mhm. Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé un plan spirituel? Personne? Non, non. Bon. Vous avez trouvé quoi? Un plan physique? Astral. Éthérique? Astral? Peut-être? Oui. Bon, là on est purement en plan physique. Pourquoi? Parce que, vous allez voir après, il y a du monde invisible. Et ce monde invisible, eh ben, il est là. Il faut l'accepter. Mais il y a du monde invisible qui aimerait changer de dimension, qui aimerait s'élever. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Donc, on est en plan physique. Pareil, ça recoupe toutes les mesures qu'on a fait avant. Les taux vibratoires, tout ça. C'est logique qu'on soit en plan physique ou en plan éthérique, si vous voulez. Mais ça ne va pas plus haut. Hein. Bon, s'il y en a qu'on trouve astral, c'est pas un souci. Mais on n'est pas en énergie, quoi. Après, vous avez l'équilibre biotique. Ça veut dire quoi? C'est l'équilibre vital du lieu. Est-ce que ce lieu, il est en harmonie avec le vivant? Ou si il crée des problématiques ou des problématiques au vivant. Donc, on va prendre son pendule, pareil. Hein. Mesure l'équilibre biotique de cette maison à l'instant présent. Et on laisse faire le pendule. Donc, il y a toujours un côté bénéfique et un côté, bon, c'est marqué maléfique. Mais mal, c'est pas maléfique dans un terme péjoratif. C'est un terme concernant les maladies. Vous voyez? Les maladies. Voyez. Donc là, vous êtes en quel En moins. En moins. Vous êtes en moins, d'accord, vous êtes en maladie. D'accord, d'accord. Peu importe la mesure. Ça corrobore encore le fait qu'on a trouvé avant. D'accord? Bon, le verre négatif, on va le regarder. Le verre négatif, c'est une vibration couleur qui est pas en harmonie avec le vivant. Le verre négatif, c'est une vibration couleur qui est pas en harmonie avec le vivant. Pour vous expliquer, dans une pyramide, par exemple, au 1/3 de la pyramide, dans la verticalité, donc il y a la chambre du pharaon, et là il y a du verre négatif. Et le verre négatif a tendance au niveau de la chair, sèche les chairs. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans les pyramides, dans les sarcophages, ils avaient momifié le pharaon, on le retrouve séché. C'est ce verre négatif qui sèche les chairs. Donc là, on va prendre quel est le verre négatif de cette maison à l'instant présent. Vous allez voir, on va trouver un verre négatif très élevé. Vous avez trouvé? Oui. Bon. Donc ça veut dire, quand le verre négatif est élevé,
ça corrobore, pareil, toutes les mesures qu'on a fait avant. C'est important ces mesures, hyper important. Alors après, vous avez une autre mesure, la 15, taux de radon. Taux de radon, le radon c'est quoi? Le radon c'est un gaz. C'est un gaz qui remonte par les failles des couches granitiques dans la terre. Il remonte par les failles. C'est un gaz radioactif. C'est un gaz qui a une densité qui est 7 fois plus lourd que l'air et qui va par exemple se concentrer dans des parties non ventilées. Ça veut dire que si vous avez une maison avec un vide sanitaire ou un sous-sol non ventilé et qu'il y a une faille dessous la maison, qu'il y a du gaz radon qui remonte, vous avez ce gaz qui va se concentrer dans le sous-sol, dans la partie confinée, et après ce gaz-là, lui, il va vouloir sortir, il va remonter par toutes les fissures, par les gaines électriques et tout, et il va émaner dans la maison. Donc, c'est un gaz qui provoque à haute concentration un cancer des poumons. On en retrouve dans le Vercors, hein. On en retrouve. Donc, alors après, la norme CRIRAD, ça ne doit pas dépasser 148 becquerels mètre cube. Le becquerel, c'est une mesure. C'est une mesure de ce gaz. Après, ce qu'il faut faire, il faut ventiler beaucoup. Et pas laisser des vides sanitaires non ventilés. Pas du tout. Tout ce qui est volume bouché, hein, fosse septique, non rempli, qui est plus usé, qui est plus utilisé, c'est pas bon. Ça fait un volume bouché. Ça fait créer de l'air vicié et puis ça peut revenir dans la maison, c'est pas très bon. Après, une cuve, pareil, une cuve qui ne sert plus, il faudrait la vider et la remplir de sable ou de gravier. Voilà. Tout ce qui est volume bouché. Donc, le radon, on a pris la mesure. Moi, je trouve pas de radon. Non, pas bien. Bon, alors après, on a le benzène. Le benzène, c'est quoi? C'est tous les produits un peu chimiques. Ça peut être une émanation d'essence, trucs comme ça, de produits, quoi. Bon, pareil, hein, il faut que ce soit ventilé. Il ne faut pas laisser des produits en émanation dans une maison, des produits toxiques, quoi. Alors après, vous n'en avez pas trouvé, moi j'en ai pas trouvé. Non. Vous avez trouvé radioactivité. Alors je vous laisse mesurer, allez-y. Quelle est la charge géopathogène de ce lieu et quel est le taux de radioactivité dans ce lieu? Alors, est-ce que vous trouvez quelque chose? Juste au-dessus de normal. Ouais, moi je trouve 16. Alors c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. C'est pas méchant. Pourquoi? Parce que dans l'air, il y a de la radioactivité, il y a des centrales qui fuient. Donc, dans l'air, qu'est-ce qui se passe? Ben, la radioactivité monte dans l'air, et puis dès que vous avez des pluies, faites bien attention, quand vous avez des pluies, par exemple, vous avez de la radioactivité qui arrive, parce qu'il y a des fuites radioactives. Bon, voilà, il y en a un petit peu. C'est pas non plus, bon, c'est pas méchant, mais bon, il y en a un peu, quoi. Bon, après, c'est pas 16, c'est pas non plus exceptionnel, hein. Après, vous avez la valoromique de la Terre. Valoromique de la Terre, c'est toute maison, tout schéma électrique de la maison, toutes les gaines électriques sont reliées à la Terre. Bon. Il y a une prise de terre dans chaque maison. Donc, alors on va prendre valoromique de la Terre en l'instant présent. Et vous allez trouver une graduation. Vous êtes à combien? Moi je suis, enfin personnellement, vous êtes à combien? Vous êtes un pot, non? Hein? C'est normal, je vous expliquerai. C'est logique. Donc, après, tout le monde a trouvé un pot, la Terre? Oui. Ouais. Après, vous avez paranormal présent dans le lieu.
on a vu qu'il y avait du paranormal. Bon. Paranormal, c'est quoi? C'est tout le monde invisible, toutes les énergies invisibles d'un lieu. Et là, donc, on a une bague de radiesthésie, type de paranormal, présent dans ce lieu en l'instant présent. D'accord? Donc c'est pareil. Hein. Type de paranormal présent dans ce lieu en l'instant présent. Et on balance son pendule et on y va. Et après, on va avoir des graduations qui vont tourner. On laisse faire, toujours. Bon. Alors, vous avez une première graduation. Pour vous expliquer, entité décédée sur place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une personne qui est décédée sur place, qui n'est pas partie et qui a laissé une information dans le lieu. Ça peut arriver. Bon. Après, vous avez entité non décédée sur place. Il faut savoir qu'il y a des milliards d'âmes qui se baladent. La Terre, depuis la création de la Terre, il y a des personnes qui sont décédées, il y a eu des guerres, il y a eu des choses pas très bien, il y a des milliards d'âmes qui sont en souffrance. Bon. Fréquemment, c'est ça, c'est ces âmes-là qui se baladent. Bon. Puis 3-4 ans, qu'on ne retrouvait pas beaucoup, ce qu'on appelle les poltergeists. Les poltergeists, c'est encore un autre type d'âmes en errance. C'est des âmes très évoluées, qui sont évoluées, comme disait Patrick, c'est des âmes qui ont des choses à nous dire. Ok, c'est des âmes qui ont laissé une information. C'est des âmes qui peuvent se manifester dans les maisons, comme parfois aussi les âmes, des entités non décédées ou des âmes non décédées sur place ou des âmes décédées sur place qui peuvent se manifester par des bruits, des pas, on peut avoir des objets déplacés, ça peut arriver. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut surtout pas, par rapport à ces phénomènes-là, faut surtout, le tout, c'est de les comprendre, de leur envoyer de l'amour, c'est-à-dire qu'on les aime, et après, on va faire un travail à la fin là-dessus, mais il faut savoir une chose, c'est que vous pouvez intervenir dans une maison en élevant les âmes existantes. Les âmes non décédées sur place, les âmes non décédées ou les poltergeists. Vous pouvez le faire. Mais par contre, si vous n'avez pas élevé les énergies de la maison, vous n'avez pas fait un travail en biologie autour, dans la demi-heure qui suit, même pas, il y aura encore des âmes qui y passeront. Alors vous aurez élevé les âmes décédées sur place, c'est déjà bien, en portée d'évolution. Vous aurez libéré les poltergeists, tout ça. C'est bien. Mais il y en aura encore qui passeront. Pourquoi? Parce qu'elles ont tendance à circuler par les failles, par l'eau. Elles circulent par là. Elles circulent. Donc à partir du moment où la maison a été soignée, les nocivités de ces failles ne seront plus là, il n'y aura plus de nocivité, les vibrations seront élevées. On en reparlera tout à l'heure. Donc elles auront des difficultés à être là. Difficultés. Mais on ne pourra jamais, jamais, jamais vous dire, une maison soignée, il n'y aura jamais plus d'entités. Non. Non. Il y en aura de temps en temps, on en reparlera sur un objet qu'on aura amené, mais non. Ça c'est parce qu'il faut savoir que pour pouvoir élever les âmes, il faut qu'elles soient, comment dire, il faut qu'elles soient, comme je dis bien, dans un lieu ou sur une personne. Si elles se baladent, ben, c'est difficile, elles ont des difficultés à se faire capter. Donc voilà, donc le but, on en reparlera, c'est de les aider à monter, toujours avec l'ouverture du cœur, toujours en les aimant, et il n'y a que ça qui fonctionne. Alors après, vous avez un cadran, on reprend tout, le numéro 20. Attendez voir, excusez-moi, vous avez trouvé entité non décédée sur place, Oui, poltergeist, oui. et vous avez dû trouver objet chargé. Et mémoire des mots. Oui, Oui, pareil. Et puis, mémoire du sol, c'est quoi là-dedans? C'est
Bah, les mémoires du sol, mémoire des murs, c'est une information, on va en reparler. L'information mémoire des murs, c'est une information, les murs ont absorbé en énergie, en radionie, toutes les informations du lieu. Si tu veux, c'est une énergie que les murs ont emmagasinée. D'accord? Ça peut être les murs. Quand c'est le sol, alors il peut y avoir mémoire des murs, mémoire du sol. À titre d'exemple, imaginez-vous qu'il y ait eu un champ de bataille qu'on ne connaît pas dans un champ. Tu vas avoir l'information mémoire du sol. Mémoire du sol, mémoire du sol. Bon. Alors après, pour vous expliquer, il y a aussi une graduation là, marquée onde abstraite. Il n'y en a pas là. C'est des anciens lieux de souffrance. Quand il y a eu des souffrances dans les prisons, dans les endroits où il y a eu des, je sais pas moi, avant par exemple quand il y avait des bagnes, il y a des gens qui ont souffert en onde abstraite. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Bon. Rémanence. Vous avez la partie rémanence, on n'en a pas trouvé dans la partie rémanence ici. Mais rémanence c'est quoi? Rémanence c'est l'information pareille de miasme, de chien en putréfaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple dans un cimetière, Voilà, à côté d'un cimetière. j'ai des rémanences. C'est une information qui nous est transportée par l'eau fréquemment. Quand tu as de l'eau qui circule sur un cimetière, il va prendre ces informations-là, on appelle les rémanences, l'eau va circuler sous les tombes, va prendre l'information des chiens en putréfaction et va le diffuser. D'où le fait qu'il est pas très bon d'avoir une maison près d'un cimetière. Surtout en bas. Voilà. Alors si tu es en haut, tu es moins assujetti aux problématiques. Si tu es en bas, tu as ces rémanences. Tu peux avoir, on en reparlera, des flèches nocives en provenance d'un cimetière, en provenance d'un lieu, en provenance... Là, on peut les regarder par rapport aux baguettes, par rapport à l'information. Il est plus haut. On est plus haut. Ouais, on regardera. Mieux. On regardera tout à l'heure. On regardera tout à l'heure. Alors après, la magie noire, c'est quoi? S'il y a marqué magie noire, il n'y en a pas, mais pour vous expliquer, c'est des personnes qui font des choses pas rationnelles, des prières maléfiques par rapport à des personnes, à un lieu, tout comme ça. Ça peut être une information de magie dans un lieu. S'ils ont fait des trucs pas bien, ils ont créé ça, ils ont fait de la magie. La jalousie est une magie? Comment? La jalousie est une magie? Par l'inconscient, ça peut... Tout est fait par... de toute façon, toute pensée crée. Ça, ce serait tout en pensée de cette Toute parole crée. Donc toute parole crée. Donc voilà. La magie noire, si ça dure à long terme et que c'est fréquemment, tu vois. Le problème qui se passe, c'est que ces phénomènes de magie noire, ça c'est pareil. Il n'y en a pas là, mais un phénomène de magie noire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut surtout pas donner d'importance à la personne qui fait ça. Si on donne de l'importance, on lui crée un ego, et c'est pas bon. Il faut se mettre à égalité avec lui, et surtout, En retour. et en retour, en égalité, et surtout, pas de combat, pas de dualité. Tu transformes en amour, paix, lumière, tu transformes, hop, tu transformes, toujours comme ça. Alors après, la personne peut renvoyer derrière. Tu refais. Quand c'est comme ça, tu transformes définitivement. Et que dans le temps, dans l'espace, pour l'infini, tu transformes. Peu importe après ce qui se passe, c'est pas de notre sort. Il faut savoir qu'à un moment, quand on fait quelque chose, comment dire, il y a toujours quelque chose qui se passe derrière. Je vais dire en bien ou en mal, peu importe. Après, on n'envoie jamais du quoi que ce soit. Non, c'est pas le but. Le but, c'est de travailler avec le cœur, l'amour, les énergies. Voilà, il n'y a que ça à faire. Et après, c'est pas nous qui faisons, parce que nous, on n'est qu'au canal. D'accord? On est qu'au canal, on se connecte, et voilà. C'est l'ouverture du cœur, c'est tout. Bon, envoûtement, c'est
c'est des fois, c'est les personnes qui font envoûtement, c'est des personnes qui font des... Vas-y. Cadavre mûr. Cadavre muré. C'est Ah, des fois, il peut y avoir cadavre muré. Il peut y avoir cadavre muré, ça veut dire qu'il peut y avoir des ossements ou un cadavre qui a été emmuré dans de la terre ou dans un mur. Ça peut arriver, ça. Avant, il s'est passé des choses. Tu vois ce que je veux dire? Il suffit qu'ils aient voulu faire disparaître un corps, ils l'ont mis derrière. Ben, ça, c'est l'information. Ça se faisait avant, ça. Quelqu'un Ouais. qui gênait, dans le béton. Hop, voilà. Tout ce qui est envoûtement, tout ça, travaux occultes, c'est toujours c'est magie. Alors envoûtement, c'est quoi? C'est quand les gens ils font Bah, ils prennent des poupées puis ils piquent Oui. comme ça. Ouais. ou des prix, Ou des prières, ça peut être. comment ça s'appelle? Voilà, sur une photo, tout ça. Voilà. Les travaux occultes, c'est tout ce qui compte. Alors t'as des rituels, t'as tout un tas de trucs, voilà. Bon, après, voilà, il faut savoir que quand on fait ça, quand on fait des choses comme ça, on est complètement passé dans l'ombre. Et après, c'est difficile de revenir à la lumière. Mais avant de revenir à la lumière, il va falloir, comment dire, qu'il y ait un grand nettoyage. Et c'est pas, le nettoyage, il va se faire, mais peut-être qu'on va avoir des problématiques. Après, bon, chacun son truc. Après, voilà, nous, on n'est pas là-dedans, on est dans l'ouverture du cœur et l'amour. Le chemin va être long. Et quand on parle des sorts, du coup, c'est quoi, magie noire Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, peut- c'est ça, c'est peut- ça, c'est ça. Mais les simples pensées négatives peuvent Pensées, ouais. apporter, Oui, bah oui. Les pensées, ouais, les pensées, voilà. Quoi. On ne peut pas changer les autres, on se change nous. voilà. C'est le libre arbitre. Peu importe, chacun son chemin. Après, comment dire, si à un moment on est en relation avec des personnes comme ça, on ne fréquente pas. On leur dit non, moi, c'est votre problème, moi, hop, Voilà. je m'en vais. C'est pas mon ressort, c'est votre problème. Terminé, c'est tout. Mais de toute façon, si on n'est pas sur les mêmes énergies qu'eux, on ne peut pas les côtoyer, ces gens-là. Non, Ouais. tu les côtoieras jamais. Mais tu peux avoir des travails à faire par rapport à ça. Mais peu importe, moi, tout doit être fait dans l'ouverture du Ouais. cœur et avec amour. C'est pas C'est le principal. Hein. le principal, il est là. Aucune lutte, aucun combat. La lutte, le combat, la dualité, Le pardon. hein, ouais, je suis d'accord avec toi, Patrick. La lutte, le combat, la dualité, si tu veux, à un moment, même s'il y a un perdant et un gagnant, peu importe. Le gagnant, il va se valoriser. Le perdant, il va être pas bien. Il va se dévaloriser. Mais peu importe, même si le gagnant, un jour ou l'autre, même s'il est valorisé, c'est pas des bonnes choses à faire. La guerre, c'est jamais amené à rien. Puis le pardon, Et c'est puis soit surtout, pour l'autre, c'est pour soi. le surtout. pardon. Même si on a fait quelque chose, une pensée négative, on peut, des fois on n'est pas Ah oui. non plus, on n'est pas des saints, hein. Et ben même si on a fait une pensée négative, et ben on envoie, ben, écoute, je te pardonne. Il y a le Ho'oponopono, Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Mettons que tu es en voiture, tu as dit, ouais, ben, c'est celui-là, mais oh. Ouais, voilà. Bon, sur le coup, parce que tu fais pas bien. Allez, et c'est fini. Vous avez trouvé l'objet chargé négatif. D'accord? Bon, c'est quoi ça? Eh bien, c'est toute information peut se retransmettre dans les objets. Tout objet, ça peut être Une bague, une bague, un bijou, un vêtement, un tableau. un tableau, un bibelot, toutes sortes de Un trucs. meuble. Un meuble, La tout, voiture. la voiture, tout est énergie. Donc, les objets négatifs, vous allez voir, on en testera un tout à l'heure, si on a quelques-uns, et après on fera le nécessaire, et vous allez voir. Est-ce que ça peut être lié avec les âmes empathogènes quand tu dis qu'elles sont Oui, elles ont un lien particulier avec un objet, ça peut ouais, du ouais, coup, ouais, correspondre ouais. Ça veut dire qu'il y a une négativité, et l'objet, oui, il peut y avoir des entités sur un objet, ça c'est sûr. Il peut y avoir que des entités, Sur les animaux. et les deux, sur les animaux aussi, il peut y avoir des entités animales. Attention, hein. Il faut savoir que les entités, vous allez lire des bouquins et il va vous dire, ouais, des entités animales sur les humains. Pour moi, je ne suis pas dans cet avis-là.
Chacun son règne. Un animal, c'est un animal. Un humain, c'est un humain. On n'est pas du même règne. Entité animale sur un animal, ok. Entité humaine sur un humain. Voilà. Il ne faut pas tomber non plus dans Après, vous avez mesure des énergies, des concepts, des entités sur le lieu. Alors, vous avez le cadran numéro 20. Je vais procéder par ordre chronologique. Il faut savoir que la plus grosse nocivité en géobiologie, il faut savoir que c'est la faille. La faille, c'est quoi? C'est une fracture dans le terrain. Ça peut être dans les roches, fracture dans la roche. Dans les sols, c'est une fissure. Fissure due à quoi? Ça peut être une différence de texture de terrain. Vous avez d'un côté de l'argile, d'un côté du gravier, ou peu importe. Un terrain qui s'est un peu... Ça s'appelle une faille. Cette faille, c'est comment ça agit la faille? La faille, c'est une... Si vous voulez, de la faille remonte ce qu'on appelle une fréquence. Une fréquence qui est le rayon gamma, c'est une fréquence. Et c'est ce rayon gamma, la fréquence de cette faille, alors donc ça remonte des entrailles de la Terre, hein, qui fait qu'à un moment il y a la matière qui est fracturée. Ça veut dire qu'il peut y avoir une fissure sur une façade. Alors je ne dis pas que toutes les fissures, c'est que des failles. Hein. Ça peut être une problématique aussi de construction. Fissure dans un carrelage, dans une dalle. La faille, donc rayon gamma,